Bonjour à tous, bienvenue sur la télé des sables. Alors, comme vous le savez, le premier Vendéen va arriver dans une petite quinzaine de minutes, je pense à 15 heures. Il va rentrer dans le chenal des Sables d'Olonne. En attendant, je vais vous donner un petit peu quelques informations sur Benjamin Dutreux pour ceux qui ne le connaissaient pas. Vous savez qu'il est né à l'Île-Dieu, il a fait une partie de ses études au Sables d'Olonne, il a été licencié du club nautique sablais. Alors forcément, juste avant son arrivée, l'ambiance est assez survoltée sur les quais. Alors nous sommes contents de l'accueillir en si bonne position parce que c'est un bateau sans foil et il fait un très bon score. Donc c'est pour cela sans doute que les sablés sont nombreux, assez nombreux du mieux qu'ils ont pu aujourd'hui. La bonne idée, ce serait d'en savoir plus sur Benjamin Dutreux pour ceux d'entre vous qui le connaissaient un peu moins bien, juste avant qu'il arrive. Et ensuite, je vous laisserai sans commentaire admirer les images de son arrivée, au moment de son arrivée, qui devrait, je pense, se préciser d'ici 10 ou 15 minutes, je pense. Allez, on va, en attendant que Benjamin Dutreux arrive, on va chanter, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait lui chanter à ce jeune homme dont je suis dingue amoureuse, vous le savez maintenant, depuis 2 ans. Bonjour. Bonjour. Alors juste pour ceux qui ne se rappelaient pas la date comme moi, parce qu'avec toute cette arrivée, on a peu dormi, nous sommes aujourd'hui le 29 janvier 2021, jour pour jour, Jean-Luc, après votre arrivée premier de la Golden Globe Race, après 8 mois de mer. Vous saviez qu'on était le 29 janvier, c'est pas une date qu'on oublie? Ah non, c'est pas une date qu'on oublie, et à cette heure-ci, j'étais en train de manger un plateau de fruits de mer il y a 2 ans. Que je n'ai pas oublié non plus d'ailleurs. Et c'est forcément un moment dont on se rappelle. Mais moi, ce dont je me rappelle le plus, c'est mon arrivée du premier Vendée Globe. Parce que là, je m'y attendais pas du tout. C'était vraiment étonnant, incroyable. C'était le premier Vendée Globe, donc on ne savait pas qu'on serait accueillis de cette façon-là. Et moi, je suis arrivé un dimanche après-midi, par beau temps, au mois de mars. Enfin bref, c'était tout à fait extraordinaire. Ah mais ça bouge un peu, hein, Aïda. Est-ce que vous avez regardé un peu, Jean-Luc, la nuit dernière, l'arrivée de Jean Le Cam? Évidemment, j'ai regardé l'arrivée de Jean Le Cam, j'ai regardé pratiquement toutes les arrivées quand je ne les ai pas vécues en direct. C'était un moment tout à fait magique. Jean Le Cam, il est à la fois, il a de la gouaille, mais il est aussi plein de pudeur. C'est un mec que j'aime bien. Si j'ai construit mon bateau du 2e Vendée Globe chez CDK, avec Hubert Desjoyaux, c'est grâce à lui. On s'était rencontrés dans l'avion, on avait beaucoup parlé de construction et tout. Et donc, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui est excellent, qui commence... Bon, il me rattrapera jamais au niveau de l'âge, mais il commence à avoir de la bouteille, quoi. Hein, et ce qu'il a fait, c'est super, surtout avec un bateau abîmé, je sais ce que c'est, puisque au 2e Vendée Globe, moi j'ai complètement délaminé mon bateau à partir de l'Australie. Et quand je suis arrivé, il suffit de regarder les photos, j'avais toute la peau extérieure, j'avais plus de 8 mètres carrés de peau extérieure qui était détruite. Et je sais ce que c'est que cette angoisse de se demander si on va réussir à franchir la ligne avec un bateau qui est en partie plein d'eau et qui fuit, quoi. Son exploit, enfin pour les ignares comme moi, c'est quand même incroyable qu'au milieu de tous ces bateaux à foil, lui arrive finalement 4e. Oui, alors ça c'est une surprise, mais il y a eu que des surprises dans ce Vendée Globe. On pensait, comme il l'a dit d'ailleurs si justement lui-même, quand on est en baie de Quiberon, qui fait super beau et tout, évidemment les bateaux ils se mettent à voler, on prend des images, c'est spectaculaire, on se dit oh là là ça va vraiment très vite. Et puis en réalité, quand on est en mer, qu'il y a de la houle, des vagues, et ben ça se passe pas comme ça. Et les bateaux, aujourd'hui, ils sont menés à leur potentiel maximum qu'un humain peut supporter et peut mener un bateau. En plus, si on le mène trop fort, il y a de la casse, on l'a vu.
Donc tout ça c'est une combinaison et en fin de compte les foilers n'ont pas été aussi performants qu'on l'attendait et d'ailleurs cette année les bateaux ont mis plus longtemps qu'il y a 4 ans avec la victoire d'Armel Lecléache. Yannick Moreau, bonjour. Bonjour. Je voudrais vous poser quelques questions parce que je connais un peu moins Benjamin Dutreux, un peu moins que vous. Et puisque nous avons quelques minutes avant son arrivée, je voulais vous demander à vous qui il est exactement. Benjamin, c'est un jeune skipper de talent. Il a 30 ans et il réalise un magnifique Vendée Globe. Il a été formé au Sable d'Olonne, Benjamin. Il est lilieux, il a été au lycée au Sable. Il a été formé par des moniteurs de voile de l'ISO, au sport nautique Sablais. Bref, c'est un produit 100% vendéen et un produit sablais. Et en plus, c'est un jeune homme talentueux parce qu'il a été très longtemps bord à bord avec Jean Le Cam pendant ce Vendée Globe. Et il est aux avant-postes, quoi, des premiers aux avant-postes des bateaux sans foil. Il a été Damien Seguin a fait un parcours extraordinaire sur la remontée de l'Atlantique. Il a fait aucune erreur. Il s'est très bien placé. Jean Le Cam, évidemment, on connaît son talent et on a découvert depuis hier les problèmes qu'il a connus. Mais Benjamin, lui, sur un vieux bateau, parce que son bateau est un bateau de 2007, c'est un vieux bateau, c'est une ancienne génération. Il a bouclé ses partenariats au dernier moment avec un pool d'entrepreneurs de La Motachard autour de Pascal Boutet. Et donc finalement, c'est une belle aventure. Un skipper vendéen sablais qui réussit in extremis à s'aligner sur le Vendée Globe et qui finit dans les tout premiers bateaux sans foil, c'est vraiment très prometteur pour l'avenir. C'est un copain, vous le savez, de Sébastien Simon. Ils ont été colocataires. Sébastien a malheureusement eu la malchance de devoir abandonner à Cape Town. Mais malgré tout, ces deux jeunes skippers sablais qui sont de futurs, je l'espère, vainqueurs du Vendée Globe. Parce que c'est ça l'idée. On aimerait, avec Sébastien Simon, avec Benjamin Dutreux, avec le conseil du nautisme, avec l'aide de Jean-Luc Vandenne, des anciens, avec Arnaud et Manu Cousin, pouvoir encourager plus de jeunes talents, plus de jeunes skippers sablais à marcher sur les pas de Jean-Luc Vandenne et à s'aligner et à performer sur le Vendée Globe pour demain avoir un vainqueur du Vendée Globe qui soit un vainqueur des Sables d'Olonne et des sports nautiques sablais, des Sables d'Olonne Vendée course large. C'est vraiment une belle dynamique qui est en place là derrière ces jeunes là. Ils sont exemplaires. On espère qu'on va pouvoir y arriver tous ensemble. Donc on a hâte de l'accueillir parce que en plus d'être un bon, il est très sympa. Alors, il n'est pas évident, un iPhone. Il a déjà la barbe de Vandenne. Pardon ? Il a déjà la barbe de Jean-Luc Vandenne. On a un peu de mal à l'apercevoir.
Je crois qu'on va le perdre, le maire. Je crois que là, aujourd'hui, on l'a perdu. Ambiance de folie. Ambiance de folie ce matin et pour moi c'est la première arrivée puisqu'il n'y a pas la musique, la grosse musique. Il y a plus de l'émotion du Vendée Globe parce qu'on sent, enfin je ne sais pas si vous l'entendez, mais on sent l'émotion dans les bateaux, on sent l'émotion sur les pontons, sur les quais, sur les jetées. Et ça y est, il va lancer sa fusée de détresse. Benjamin Dutreux est arrivé à bon port, au Sable d'Olonne. Il y a un monde fou sur les jetées aussi. Je pense que lorsqu'il a allumé la fusée, il s'est un petit peu blessé. Je pense qu'il a... Ah non, ouais, il y a un seau d'eau. Un de ses coéquipiers lui apporte un seau d'eau, mais c'est peut-être plus pour mettre les... Je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais je pense qu'il y a eu un peu de fumée ou un petit peu de poudre dans les yeux au début. Il avait l'air un peu... Ouais. Il a l'air de se essuyer pas mal les yeux. Oui, ben c'est bien cela. Ouais. Il a reçu un petit morceau d'étincelle dans l'œil avec le vent là. Quand ils ont éclaté la fusée là, il se frotte l'œil parce qu'il a un peu mal là, on dirait. C'est vraiment dommage et c'était impressionnant de le voir. Ça y est, il en craque une autre. Je l'ai vu, moi, en fait, je l'ai aperçu à l'instant quand ses équipiers lui ont apporté la fusée. Je pense que le vent lui a effectivement... une partie de la fusée est venue vers l'œil ou quelque chose comme ça. Et ça m'a fait beaucoup de peine pour lui de le voir allumer la fusée et la maintenir tout à l'heure, malgré ses yeux qui lui faisaient bien mal. Mais ça y est, il en rallume une autre. Magnifique image.
Je ne sais pas vous, mais moi cette fois-ci je pleurais. C'est la première des arrivées depuis 2 jours. Alors c'est peut-être la fatigue de la nuit, de toutes ces nuits blanches. C'est peut-être aussi de voir ce jeune homme, si jeune. Finalement, qu'il soit vendéen ou pas, évidemment nous sommes fiers, mais c'est même pas cela qui est émouvant. C'était sa joie de gamin, de rentrer là dans le port des Sables d'Olonne, et puis la même joie sur les jetées. Je ne sais pas si vous avez pu la sentir. De cette ville à Anliès. Peut-être juste la veille de notre 3e confinement. Moi je vais essayer d'arrêter de pleurer comme une madeleine. Et vous savez, je me dis, peut-être aussi parce que les Vendée Globes, j'habite au Sable d'Olonne depuis 2000, depuis 20 ans. Je m'étais un peu éloignée du Vendée Globe. J'étais beaucoup plus proche de l'esprit Golden Globe Race, plus humaine, plus à taille humaine. Et j'avais moins suivi les dernières éditions. Et puis finalement, cette année, peut-être aussi à cause de ces conditions sanitaires, de ce Vendée Globe parti à vide et revenu dans ces conditions-là, je retrouve l'émotion, l'immense émotion des arrivées d'il y a quelques années. Et je le sens surtout sur les quais de la Chaume et sur les quais des Sables d'Olonne, de ceux qui sont là, sentir leur joie. Je suis sûre que cela vient aussi de notre vie d'aujourd'hui, de notre contexte sanitaire. Je ne sais pas si vous avez entendu, il dit vous êtes incroyable, merci, et c'est un peu ce qu'il répète en boucle. Enfin, du peu que je peux entendre. Journal des Sables. C'est quoi? La minute de pub pour le Journal des Sables. C'est quoi? Il a pris le Journal des Sables dans la main pour la photo pour le Journal des Sables. C'est la minute publicitaire. On ne peut pas entendre l'ambiance à cause de ta corne, elle est extrêmement forte. J'en ai
C'est très émouvant. Ah bah toujours. C'est toujours un moment d'émotion quand les skippers reviennent comme ça de 80 jours de mer. C'est la magie du Vendée Globe et de tous ces tours du monde. Ils ont vécu tout seuls pendant X temps et puis d'un seul coup c'est la foule, c'est l'enthousiasme, ils ont franchi la ligne. C'est terrible pour ceux qui n'arrivent pas à la franchir d'ailleurs, parce que y en a qui ont essayé, qui sont partis, qui malheureusement ont eu des problèmes. Et je pense que quand ils regardent ça à la télé, ou quand ils regardent ça sur la télé des sables par exemple, hein, et ben ça doit leur foutre pas mal les boules parce que ils n'ont pas vécu ça quoi. Hein. Et c'est vrai que toutes les arrivées, c'est des moments extrêmement intenses, c'est des moments qu'on vit et dont on se rappelle très 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 longtemps après. Alors là en plus, il est parmi les bons quoi. Hein. Il a un vieux bateau à dérive. On voit son étrave qui est assez spéciale. Ils avaient fait ça dans les années 2010 pour essayer de soulager l'avant là. Ça ne se fait plus du tout aujourd'hui. Et c'est un bateau qu'il a retapé avec très peu de moyens, avec quelques sponsors, mais pas énormément. Et c'est une performance super. Merci Jean-Luc Vandened. Pour ceux qui ont l'habitude de nos lives maintenant, vous le savez, on avance un peu pour laisser la place au bateau d'approcher le ponton parce que Benjamin Dutreux va descendre à terre. Et puis un peu plus au calme, on voit ce qu'il va découvrir avant lui. Et on voit comme pour toutes les autres arrivées, les plaisanciers qui sont déjà là, sur leur bateau, qui attendent de pouvoir enfin l'apercevoir. Bravo, tu l'as fait Benjamin Dutreux, c'est ce qui est marqué sur la pancarte, qui l'attend au bout du ponton. Voilà, le bateau de Jean Le Cam arrivait déjà, et puis les autres qui l'attendent sur le ponton.
Je pense à ce que je disais Jean-Luc Vandenette tout à l'heure. Pour un si jeune skipper, il a 30 ans, à peine, d'arriver dans cette ville qu'il connaît bien, à l'avant de son bateau, dans une ambiance tellement heureuse. Ça doit être quelque chose, mais ça doit être aussi, ils l'ont dit certains d'entre eux, après 82 jours de mer, de solitude, de silence, d'arriver là. Et puis vous savez maintenant ce qui les attend tous une fois au ponton. Pour Benjamin Dutreux, ce sera dans quelques mètres maintenant. Une fois arrivé au ponton, les rencontres, les rendez-vous médias, les conférences de presse, et puis le retour pour lui aussi, comme pour nous ici, au masque, à la distanciation sociale et au reste. Je le dis juste pour vous le savez, vous êtes nombreux à... vous le savez déjà, sur le ponton, les personnes, parce qu'on a vu des images parfois de joie et des accolades, toutes les personnes qui se trouvent sur le ponton, comme dans le village du Vendée Globe, ont des tests PCR de moins de 72 heures. Négatifs évidemment, pour pouvoir avoir accès au village et au ponton. Et puis sinon, je vous le dis, parce que le maire me l'a dit tout à l'heure, j'ai oublié le magnifique canot du port. Il est beau. Je pense que c'est le directeur du port des Sables. Dans le magnifique canot. J'adore ce canot. Bon. Oui, c'est comme disait le maire tout à l'heure, et c'est vrai que c'est une information qu'on a un peu pas tout à fait bien comprise. C'est qu'en fait, les pontons du Vendée Globe sont ouverts au public. Ils sont ouverts tous ce week-end. Ils sont ouverts pendant toutes les 2 prochaines semaines, je crois. Non, même... je pense que c'est jusqu'à la fin des arrivées, mais je pense que les bateaux ont une obligation de rester au ponton pendant 2 semaines après leur arrivée. Et donc déjà, ce ponton commence à être bien joli, avec tous les bateaux déjà arrivés. Et donc vous pouvez vous aussi venir les voir de plus près. Alors le village, il n'y a pas de village ouvert au public, mais en revanche le ponton est ouvert au public avec des jauges compte tenu des conditions, de nouvelles conditions sanitaires. C'est une personne toutes les 8 mètres carrés, donc ça veut dire environ pas plus de 200 personnes sur le ponton à la fois, sur toute la longueur du ponton. Donc j'imagine qu'il y aura peut-être des queues un peu, il y aura peut-être un peu d'attente, mais en tout cas sachez que les pontons sont, non le village, je le répète, mais le ponton sont ouverts au public et que vous pouvez venir admirer ce week-end s'il fait beau, et puis même s'il fait un peu moins beau, venir admirer le bateau. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Moi, je vais finir de pleurer, je vais finir de dormir, parce qu'à force d'enchaîner les vidéos, ça commence à piquer un peu des yeux. Merci à vous tous de nous avoir suivis, de m'avoir suivi avec mon iPhone et mon micro. Regardez le micro, faudrait le savoir quand même. Pour ceux qui n'entendent pas pourquoi il marche une fois. Ah, comment on fait? Où il est? Moi, je vous le montre là. Je l'ai scotché. Alors si jamais aujourd'hui vous avez entendu un peu mieux que d'habitude, c'est que j'ai trouvé un système avec du scotch. On va voir si ça marche mieux. Merci de nous avoir suivis, merci énormément pour vos partages, pour vos commentaires. Grâce à vous, on a eu énormément de commentaires qui font chaud au cœur. Et puis vous savez, quand on est tout seul et qu'on fait tout, de se voir encouragé comme ça fait un bien fou. Merci à vous, à très bientôt, et nous reviendrons pour certaines des prochaines arrivées. Belle journée à vous.
Allez, on se quitte sur ces belles images. Belle journée à vous, à bientôt.